Bonjour, je m'appelle Gaspard Kemelin et j'ai effectué ma thèse au CERMIX, le laboratoire de maths de l'école des Ponts, au sein de l'équipe INRIA Materials et sous la direction d'Éric Cancès et Antoine Lévite. Ma thèse s'intitule Analyse numérique pour la théorie de la fonctionnelle de densité. Donc quand on regarde ce titre un peu abrupt au premier abord, on se rend compte qu'il y a deux blocs. Il y a un bloc théorie de la fonctionnelle de densité et il y a un bloc analyse numérique. Et donc, le premier bloc, théorie de la fonctionnelle de densité, en fait, il s'agit d'un modèle qui est utilisé aujourd'hui en chimie et physique computationnelle pour simuler à l'échelle atomique des molécules ou des matériaux. Et donc, en fait, on va s'en servir pour essayer de prédire avec un ordinateur uniquement, sans données expérimentales, le comportement de certains matériaux. Par exemple, on va être capable de dire uniquement avec un ordinateur pourquoi est-ce que le silicium est un bon semi-conducteur. On va pouvoir prédire ce genre de caractères. Donc le deuxième bloc, analyse numérique, c'est là que les mathématiques appliquées vont intervenir. Donc j'ai parlé d'ordinateur, et en fait moi c'est là que j'ai travaillé pendant ma thèse. En fait, on prend les modèles ou les méthodes qui ont été développées par nos collègues chimistes ou physiciens pour résoudre les équations qui régissent le comportement des systèmes qu'ils étudient. Et on va essayer, avec notre regard de mathématicien, de voir ou d'expliquer si les équations qu'ils regardent ont un sens. Est-ce que les algorithmes qu'ils utilisent vont finir par renvoyer une solution qui va être satisfaisante? Est-ce qu'on peut essayer d'accélérer ces algorithmes-là? Et plus précisément, regarder si par exemple on peut essayer d'estimer l'erreur qui a été commise entre ce que nous a renvoyé le logiciel et la solution réelle, par exemple l'énergie réelle d'un système à laquelle on n'aura pas accès parce que c'est beaucoup trop cher à calculer. Je dirais qu'il y a deux aspects principaux dans mes résultats. Il y a un premier aspect qui est plutôt théorique. Et donc en fait, on a regardé au début de ma thèse les deux familles principales de méthodes utilisées en théorie de la fonctionnelle de densité. Et on a essayé de les mettre dans un cadre mathématique commun pour pouvoir les comparer. Et ça nous a permis, par exemple, de justifier mathématiquement pourquoi certains algorithmes allaient parfois avoir du mal à converger, c'est-à-dire à renvoyer une solution satisfaisante. Ça nous a aussi permis de développer, par exemple, des estimateurs d'erreurs pour des modèles non linéaires. Donc, c'est des modèles complexes sur lesquels il y a peu de résultats dans la littérature. Et donc, c'était des résultats qui allaient dans ce sens-là. Et donc, même s'il reste aujourd'hui beaucoup à faire. Il y a un deuxième aspect à ma thèse, un peu plus pratique en fait. Quand je suis arrivé au CERMIX, il y a un postdoc qui était là depuis quelques mois, Michael Herbst, et il a développé un logiciel de simulation où on utilise justement la théorie de la fonctionnelle de densité. Et le fait que ce logiciel ait été développé en même temps que ma thèse, ça nous a permis de voir en direct une application pratique des résultats théoriques qu'on avait établis sur des systèmes d'intérêt réel. Donc on a pu travailler par exemple sur des matériaux comme le silicium, l'aluminium et ne pas se limiter en fait à des systèmes jouets dont on a l'habitude en mathématiques. Et donc ça a apporté une dimension applicative de mes résultats qui m'a beaucoup plu. C'est une bonne question. En fait, donc, mes études, j'ai fait une école d'ingénieur parce que j'aimais les maths, mais j'aimais aussi la physique. Donc, ça me permettait de garder un peu du contact avec les deux. Et puis, à la fin, je ne me voyais pas aller en entreprise tout de suite. Et en fait, entre le M1 et le M2, j'avais fait deux stages en recherche, tous les deux en recherche en analyse numérique. Et ça m'avait bien plu, donc j'ai voulu prolonger l'expérience après mon master recherche. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire une thèse. Après mon doctorat, je suis parti en postdoc. Donc c'est ce qu'on fait quand on a envie de continuer dans la recherche après un doctorat. Et donc j'ai été en Allemagne, à l'université de Stuttgart, pour travailler avec un chercheur, Benjamin Stamm, que j'avais rencontré pendant ma thèse. Et aujourd'hui, je suis maître de conférence en mathématiques appliquées à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens. Une fois, j'étais en conférence pour présenter mes résultats sur l'estimation d'erreurs sur des modèles non linéaires en théorie de la fonctionnelle de densité. Et à la fin de la présentation du modèle mathématique qu'on a utilisé, j'ai voulu présenter un exemple applicatif et pour ça, je montrais des résultats sur un cristal de silicium.
Et donc après, il y a eu la séance de questions et à la fin, l'animateur de la session, qui était un chimiste, a conclu en disant que ça le faisait un peu rigoler parce que le silicium, c'est ce qu'on simulait il y a 30 ans au début de l'utilisation de la DFT en simulation numérique. Et donc il faut savoir qu'en physique de la matière condensée, le silicium, c'est vraiment le modèle le plus simple à simuler. Donc si on a une méthode qui ne marche pas sur ce système-là, il y a très peu de chances que ça marche pour les autres systèmes. Et donc sur le coup, en fait, sa remarque m'a un peu vexé. Puis après, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais non, mais en fait, ça montre juste à quel point la science en fait, a bien avancé et les logiciels de simulation ont aussi avancé ces 30 dernières années parce qu'on a pu faire des maths sur non pas un système joué, mais un vrai système réel. Donc il reste encore à passer à l'échelle et beaucoup de choses à faire, mais voilà, ça montre le progrès qui a été fait ces dernières années. Alors je pense que la qualité la plus importante, c'est d'être curieux ou curieuse.